Ce n'est pas encore le vêtir, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la recherche d'une réussite sociale. Chose qui d'ailleurs aujourd'hui amène beaucoup de gens dans les déceptions, amène beaucoup de gens à abandonner le Seigneur, amène beaucoup de gens de plus en plus loin de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, étant né dans cette condition, étant né dans cette position, bien aimé, nous sommes d'emblée aveuglés pour voir en réalité qu'est-ce qui est réellement notre véritable problème. Voilà pourquoi, comme on dit, il faut attaquer le taureau par ses cornes. Les cornes que nous devons saisir, ce sont les cornes de l'esprit. Le problème que nous devons revoir, que nous devons bien aimer rafistoler, que nous devons traiter d'abord, c'est le problème qui relève de notre divinité, qui relève de notre esprit. Et nous retournons dans notre divinité, dans notre position originelle, qu'une fois que nous sommes relevés. Voilà pourquoi nous avons eu besoin d'un autre Adam. Nous avons eu besoin d'un autre Adam. Parce que la chute a été causée par Adam et le relèvement aussi ne passera pas par une autre personne si ce n'est Adam lui-même. Voilà pourquoi l'Éternel, lui qui est le grand metteur en scène, il a suscité pour nous un second Adam qui est venu en réalité récupérer tous les fils déchus, qui est venu relever tous les fils qui étaient à terre, les fils qui avaient perdu la position, les fils qui sont nés dans la bassesse, dans l'humiliation, qui sont nés dans la faiblesse, faiblesse par rapport à l'esprit, parce que nous savons que lorsque l'homme chute, il y a un autre que j'aimerais pas citer le nom ici, celui qui était venu séduire la femme, celui qui était venu proposer un autre message, celui qui vient toujours nous pousser à nous rebeller contre Dieu, celui qui s'élève, qui s'appelle l'ennemi de tout ce qui s'appelle Dieu. Quand je parle en donnant ces signaux, j'espère que tout le monde est en train de comprendre de qui il s'agit, mais que ce soit, je n'aimerais pas faire l'honneur de citer son nom. Bien aimé, lorsque l'homme tombe, cette personne-là ou cet esprit-là, c'est lui qui cherche à avoir la supériorité pour soumettre les enfants de Dieu, pour soumettre les fils d'Adam dans des situations de précarité, dans des conditions terribles. Et nombreux, bien-aimés, ne sachant pas la véritable cause, n'attaquant pas le véritable problème, sont en train de poursuivre la vanité lorsque nous crions derrière les choses du monde. Lorsque nous crions, nous courons derrière ses besoins. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsqu'il est venu, la Bible déclare que le peuple qui était assez longtemps dans les ténèbres, parce qu'avant nous étions dans son admirable lumière, ils ont vu ceux qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu la lumière apparaître, ils ont vu une grande lumière apparaître, et c'est cette lumière-là qui vient chasser le règne et le monde des ténèbres dans leur vie, pas seulement pour les chasser, mais surtout pour les ramener à leur position. C'est ainsi qu'Ésaïe dira dans le chapitre 60, relève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, mais ce soir, je n'aimerais pas le dire au futur, mais j'aimerais le dire au présent, pour dire à quelqu'un, lève-toi, car ta lumière est là. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 1, l'évangile, qu'elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle l'a aidé pour la lumière. La lumière qui entre dans le monde, qui éclaire tout homme. La lumière qui vient relever les hommes. La lumière qui vient nous redonner la position que nous avions perdue. La lumière qui vient pour ramener toutes choses à sa position initiale. La lumière qui vient pour nous remettre debout. La lumière qui vient pour nous replacer. Parce que le péché nous avait déplacés. Cette lumière-là, lorsqu'elle vient, elle vient pour chasser les ténèbres de nos vies, mais surtout, elle vient pour nous relever afin que nous puissions discerner
celui qui habite dans la lumière inaccessible. Yehoshua Mashiach, le véritable et le grand Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, je te dis une chose. En ce temps, il y a une voix qui est en train de te dire, relève-toi. Ce relèvement, bien-aimé, ce n'est pas seulement parce que tu es fatigué de vivre dans la pauvreté. Ce relèvement ne constitue pas dans la stérilité ou je ne sais pas dans quel vice ou dans quel problème. Mais le relèvement est tout d'abord spirituel. Et voilà ce que Christ, le second Adam, parce que cette situation, c'est la responsabilité d'Adam et c'était que Adam qui pouvait le faire. Voilà pourquoi il est venu en la personne de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, pour dire à tous ceux-là qui étaient déconnectés à Christ, qui étaient déconnectés à Dieu, qui avaient perdu la force, qui avaient perdu la domination. Parce que l'homme en réalité, nous sommes image et ressemblance de Dieu. Le vrai homme n'est pas l'image de l'homme, comme l'a été Seth et tous ceux qui sont sortis d'Adam. Mais le vrai homme est celui de Genèse 2, où Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et lorsque le second Adam vient, il vient bien aimé pour réparer ce dommage. Il vient pour réparer cela. Il vient pour nous ramener à la récréation. C'est-à-dire à une nouvelle création. Il vient pour nous recréer de nouveau afin que nous redevenions cette image et cette ressemblance de Dieu. Voilà où commence la spiritualité des fils de Dieu. Voilà là où commence la divinité des enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes restaurés par la récréation de l'image bien-aimée, nous sommes relevés, nous sommes rétablis, nous sommes restaurés à notre position. L'Éden qui était bloqué pour nous, l'Éden qui était fermé pour nous, bien-aimé, est de nouveau ouvert pour que nous puissions y entrer, aller revivre comme notre Père primitif l'était avant, pour revivre comme notre Adam l'était, celui qui dominait sur les poissons de la mer, celui qui dominait sur les animaux qui se meuvent sur la terre, celui qui dominait sur les oiseaux du ciel, celui qui avait la capacité de nommer, et celui dont toute la création vénérait, celui qui était Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, Christ en venant a dit à un homme, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps pour toi d'être là assis par terre. Ce n'est plus le temps d'être soucieux, mais c'est le temps de comprendre ta véritable identité. C'est le temps de comprendre ta véritable nature et de t'élever pas comme un homme, mais de t'élever comme un esprit récréé afin que tu possèdes, afin que tu saisisses ta domination et ainsi que tu commences à dominer. Celui qui domine ne se bat pas. Celui qui domine ne lutte pas. Mais celui qui domine, il parle. Celui qui domine, il intime l'ordre. Celui qui domine appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Et c'est alors que la création va s'élever pour nous acclamer. Parce que la seule chose que la création est en train d'attendre, c'est la révélation des fils de Dieu. La seule chose que la création est en train d'attendre, c'est notre révélation. Pas la révélation des fils de l'homme, mais la révélation des fils de Dieu. Image et ressemblance de Dieu. Frères chers, sœurs et frères, le temps est venu où tu dois te relever. Te relever ne veut pas dire simplement être encouragé. Non, te relever veut simplement dire je regagne ma position initiale. Je regagne ma nature initiale. Je ne fais plus parce que je suis d'abord un esprit.
Voilà le relèvement. Et cela ne suffit pas. À côté de cela, bien aimé, il faut persévérer avec le Seigneur. My God. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pendant que j'étais en train de prier, de préparer cela, lorsque je suis arrivé à la persévérance, le Saint-Esprit m'a ramené des années derrière et il commence à me rappeler un certain nombre de choses que nous avions l'habitude de dire. Qu'est-ce que nous disons d'habitude? En ce qui concernait, par exemple, la persévérance. Moi et un de mes amis que j'aime bien, on se disait toujours que persévérer veut simplement dire poursuivre son objectif sans tenir compte des blocages, des découragements, sans tenir compte des critiques, sans tenir compte de tous les obstacles possibles. C'est ça, persévérer. Et je veux dire à un enfant de Dieu qui m'écoute ce soir, lorsque tu es rétabli dans la position, quand tu es rétabli dans ta divinité, il y a une chose que tu dois faire, c'est celui de persévérer. C'est celui de poursuivre ta vie, ta nature en tant que Dieu. C'est de ne pas perdre en vue qui tu es. C'est de ne pas perdre en vue ta nature, ton identité. Continue, malgré ce que tu peux rencontrer. Et d'ailleurs, tout ce que tu rencontreras sur ta route, sache que cela ne relève que de l'humain. Parce que la Bible dit, il n'y a rien qui pourra vous arriver qui ne soit surhumain. Or, toi, tu n'es pas seulement humain, mais tu es un Dieu. Tu es un esprit. Et pas n'importe quel esprit. Tu es un esprit supérieur. Parce qu'il y a des esprits supérieurs et des esprits inférieurs. Mais toi, tu es un esprit supérieur. Parce que tu es recréé à l'image et la ressemblance de Dieu. Ainsi, tout ce qui peut t'arriver, bien-aimé, tu ne dois pas tenir compte de ça. Parce que tout ce que tu peux voir, rien n'est capable de te dominer. Rien n'est capable de te bloquer. Rien n'est capable de te freiner. Rien n'est capable de te combattre. Rien n'est capable de t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ici ce soir, en tant que fils de Dieu, qui est restauré dans sa position en tant que tel, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. C'est ainsi que Christ nous dira que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à un Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne peut t'arrêter. Parce que Christ est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Et aussi parce que tu es surtout Dieu. My God. Alléluia. Voilà pourquoi je veux encourager une personne. Persévère dans ces choses. Persévère dans la divinité. Persévère dans la domination. Persévère dans l'assujettissement. Persévère dans cette position-là. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a fait comprendre dans ce mot de persévérer, c'est qu'on ne peut pas persévérer si on n'est pas attaché. L'on ne peut pas persévérer si l'on n'est pas consacré. L'attachement, c'est la consécration. Parce que lorsqu'on parle de la consécration, le mot originel qui est mis là, c'est attachement. Aujourd'hui, si nous échouons parce que notre attachement à Dieu, notre attachement à la parole, notre attachement à Christ, notre attachement aux réalités divines n'est pas constant. Aujourd'hui, tu t'attaches, mais demain, tu relâches. Aujourd'hui, tu es debout, mais demain, tu replonges. Mais écoute, cher bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à persévérer, c'est-à-dire à rester connecté à Dieu, à rester attaché à Dieu. Sachez une chose, que le premier Adam avait perdu cette position parce qu'il de la séduction, l'évangile que Lucifer lui a mené, l'évangile que le serpent lui a porté. C'est parce qu'il n'était pas resté connecté à l'arbre de vie, parce qu'il n'était pas connecté à l'homme qui le visitait chaque soir, parce qu'il s'était détaché.
Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu vivras pleinement ta divinité. Tu vivras pleinement ta domination. Tu vivras pleinement ta supériorité, bien-aimé, en restant connecté, en restant attaché à Yahweh. Et voilà l'appel que nous voudrions lancer. Voilà le message que Christ est en train de sonner au cœur de chaque enfant. Bien-aimé, je bénis Dieu parce que ce soir, le gouvernement vient nous travailler encore avec un peu plus de liberté. Mes chers frères et sœurs, c'est le temps pour nous de nous lever et de montrer à la face du monde, de montrer à la face de la terre que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes attachés à un rocher, le rocher des âges, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui a marché avec Israël dans le désert, celui qui leur a donné de l'eau au temps opportun, celui qui leur a donné la nourriture au temps opportun, celui qui savait donner l'écaille, celui qui savait faire descendre la manne, celui qui a permis que leurs vêtements ne s'usent point, celui qui a permis que leurs chaussures ne soient pas usées. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons regarder à celui qui nous a appelés, regarder à celui qui nous a façonnés, regarder à celui qui a fait de nous des dieux. Rester connectés pour ne pas être déconnectés. Je répète cela. Rester connectés pour ne pas être déconnectés. Frère, la déconnexion d'Adam a amené la chute de l'humanité, a amené la chute de la création. Frère, mais la reconnexion des Adam, des fils d'Adam de ce temps, doit amener le relèvement afin que l'évangile de Hamashiach soit prêché partout, afin que la lumière arrive jusqu'aux extrémités de la terre et que les hommes sachent qu'ici-bas, il y a réellement un Dieu vivant, il y a réellement un Dieu qui est tout-puissant et qui n'est pas seul et qu'il a ses fils avec lui. Parce que le second Adam est venu par sa mort et sa résurrection. Il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc toi et moi, nous sommes des fils. Si tu es avec moi, crie très fort, je suis fils de Dieu. Et le temps est arrivé afin que le monde le reconnaisse par des signes, par des prodiges, par la puissance démontrée au travers de ta parole et manifestée au travers de ta vie. Et que ta vie soit maintenant un chef-d'œuvre qui pousseront les gens à adorer le Seigneur, qui pousseront les gens à reconnaître que réellement Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est vivant. Voilà pourquoi je peux prophétiser sur la vie d'une personne ce soir. Sors des ténèbres dans lesquelles tu es, relève-toi de là où tu es tombé, quel que soit le péché dans lequel tu étais, la puissance de Dieu maintenant est capable de te saisir et est en train de te restaurer, est en train de te sortir de ce péché. Quelles que soient les chaînes de l'enfer qui pesaient sur toi, la puissance du Hamashiach qui avait brisé le roc, qui a été placé devant la tombe, que ça soit de Lazare, que ça soit de la tombe de Jésus. Bien-aimé, cette puissance-là qui te tient lié dans ces choses, qui te tient lié dans les ténèbres, est en train de tomber maintenant parce que Yahshua Mashiach, la lumière du monde, est en ramenée dans l'Éden. Parce que ta vraie place, c'est dans l'Éden de Dieu. Ta vraie place, c'est là où il y a l'arbre de vie. Ta vraie place, c'est là où l'Esprit de l'Éternel parcourt. Ta vraie place, c'est dans ta vraie place, c'est dans sa présence. La présence là où il y a l'abondance. La présence là où on peut te dire, tu mangeras. C'est dans cet endroit des délices où il y a du bérylium, où il y a de l'onyx, où il y a des pierres précieuses, où il y a des fleuves qui coulent de toutes parts, afin que ta vie soit comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois ces choses, commence à réclamer ces choses dans ton esprit.
commence à désirer ces choses dans ton esprit et commence à demander la résurrection de la divinité, la résurrection. Mais un esprit ressuscité, un démon ne peut pas s'y approcher. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Ils pourront s'élever, mais en vain ils vont s'élever. Parce que quand tu te lèves, tu ne te lèveras plus comme un fils d'Adam, mais tu te lèveras maintenant comme fils de Dieu. Tu te lèveras maintenant pour faire des choses surnaturelles qui épateront le monde. Pour faire des choses qu'un homme, lorsqu'il verra, il dira certainement, jamais personne n'a fait comme ça. Et quand ils t'entendront parler, ils arriveront à dire, personne homme n'a parlé comme cet homme. Bien-aimé, il faut que ta vie change parce que tu es relevé. Et je t'assure, bien-aimé, ce soir, c'est ta soirée du relèvement. Ce soir, c'est ta soirée du relèvement. Et je prie afin que tout ce qui était courbé soit redressé. Afin que tout ce qui était tombé dans ta vie soit relevé. Que cela repart à un bon niveau. Que cela retourne au niveau du départ. God, my God, je sens l'Esprit de Dieu. Je sens vraiment la grâce de Dieu ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, que la main puissante de Yahweh, là où tu es, te touche et qui te restaure, qui te relève. Oui, une fois que ta divinité est relevée, une fois que ta divinité est restaurée, rien ne peut rester comme avant. La restauration de la divinité implique ipso facto la restauration de tous les domaines de ta vie, la restauration de tes finances, la restauration de ton honneur, la restauration de ta fierté, la restauration de ta domination, la restauration de ta santé, la restauration de tes affaires, la restauration de ta famille. S'il y a des familles divisées, il y a des familles terribles, mais aujourd'hui, la lumière de Christ qui s'élève est en train d'éclairer ta maison, est en train d'éclairer ta famille, et la restauration, le relèvement est en train de se faire. Les ennemis qui ne se parlaient plus se parlent aujourd'hui. Ceux qui ne se saluaient plus se saluent aujourd'hui. Ceux qui ne marchaient plus marchent maintenant au nom puissant de Yahshua Mashiach. Bien-aimés, soyez bénis. Voilà, chers frères, cette exhortation, ce message que le Seigneur a mis à notre cœur pour partager avec vous, votre frère, sur service. Soyez bénis. Amen. 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 Est-ce que là où tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut simplement, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Yes. Yes, 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 yes. Il est puissant, il est grand. Alléluia. Yes. Il est digne d'être acclamé. Thank you, Lord. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. J'aimerais juste Il est digne d'être acclamé. J'aimerais compris que quelqu'un là où il est, qu'il élève tout simplement sa voix, célébrer le Seigneur. La Bible dit dans Corinthiens que et dit que la vie et je crois qu'au travers de ce soir, au regard de ce que nous avons reçu, la capacité de à cause du démon cela va se
Shenderebo Zandaramamos, Ekemberebo Satakamamosa, Arunde Kemberebo, Ondoribe Kamaro, Inerebo, Orosoto Komoro, Inerebo Sata Enkemberebo, Inerebo Soro, Inatramama. Mabrondo Kombono Berekemenebo Sata, Mabrondo Rekemenebo Zondo Robo Bobo, Yende Rebe Kemerebo Bobo Sata Remama, Yegamo Rusoto, Inerebo Soto, Ingamo Sata, Mama Eke Maondo, Sita Yena Reta, Araba Shatarama Mama, Shatarama Mama, Saint-Esprit de Dieu, merci. Quelque chose. Tu nous fais. Merci Seigneur parce que merci Seigneur. Alléluia. Seigneur est une lampe à nos pieds. Alléluia. Seigneur, merci pour ton serviteur qui nous a communiqué quelque chose. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Nous sommes reconnaissants ce soir. Nous sommes reconnaissants. Il y a quelque chose de très particulier avec le Seigneur, de très merveilleux. Et la Bible même nous recommande, la Bible nous dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Ça veut dire que la nature nous enseigne. Et je disais tout à l'heure, il arrive que nous arrivons dans un environnement, que une odeur fasse du bien à quelqu'un, que ce soit bon ou mauvais, mais quand une odeur se répand, quand aujourd'hui, pour ceux qui sont des soldats aujourd'hui qui vont en guerre, quand on lance une bombe lacrymogène, c'est pour pouvoir, quand cette odeur se répand, quand cette fumée se répand, cela affecte ceux qui sont là-haut. Cela affecte un environnement. Mais nous, au travers de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, cet esprit a la capacité de faire de nous des sources. Le Saint-Esprit a la capacité de faire de nous des canaux de bénédiction. Au point où quand quelqu'un te rencontrera, quand quelqu'un te touchera, cette personne pourra ressentir quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Nous voulons cette particularité ce soir. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur ce soir. Seigneur, merci parce que tu nous aides, Seigneur, à nous reconnecter, Seigneur, à retrouver cette nature que nous avons perdue, Seigneur, Dieu des armées, à retrouver, Seigneur, Dieu des armées, ce qui est notre véritable identité. Merci, Seigneur, parce que notre véritable identité nous emmène dans notre destinée. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la capacité de revêtir, Seigneur, ce que nous sommes réellement en toi. Seigneur, merci de te révéler à quelqu'un ce soir. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yes. Merci, Seigneur, pour tout. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci, car tu fais toutes choses. Merci, non pas selon le conseil des hommes, mais tu fais toutes choses, Seigneur, selon le conseil de ta volonté. Seigneur, merci parce qu'au-delà de ce que nous planifions, Père, toi tu fais les choses selon ton bon vouloir. Merci pour cette précieux. Merci pour ce temps particulier. Passez dans ta présence. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui écouteront, qui ont écouté et qui écouteront ce message. Merci car nous savons que Saint-Esprit, tu te réponds de façon particulière. Afin que toutes les personnes qui écouteront, Seigneur, ne s'arrêtent pas à l'oreille, que cela transforme réellement une vie. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci parce que nous rentrons dans quelque chose de particulier, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tes enfants révèlent véritablement leur identité. Seigneur, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, Seigneur. Merci de ce que tu mets les paroles dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes enfants. En ces temps, Seigneur, merci, Éternel de l'éternel, pour que tu mets en eux, Seigneur, ce qu'il faut pour apporter la vie, Seigneur, dans cet environnement,
afin d'apporter la vie éternelle, afin d'apporter la vie, Seigneur, là où chacun se trouve. Yes. Seigneur, merci pour cette lumière. Merci, Jesus. Merci, Seigneur. Yes. Nous te bénissons, Seigneur. Yes. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Yes. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. T'acclamons. Yes. Encore une fois de plus, merci au pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci parce que merci déjà parce que vous avez disposé votre temps. Et moi, je crois que peu importe le nombre que nous étions ce soir, mais je crois que cette parole nous fait du bien. Et moi, personnellement, Yes. c'est quelque chose qui vient nous Yes. pousser. Et nous croyons que toutes les personnes qui écouteront, parce que dès que nous allons le partager sur les réseaux sociaux notamment, nous espérons que toutes les personnes qui écouteront ce message seront non pas seulement touchées parce qu'on a écouté un message, mais seront réellement affectées. Seront réellement affectés et ce toucher sera suivi d'une transformation véritable. Ce toucher sera suivi d'un relèvement véritable. Amen. Ce toucher sera suivi d'une prise de décision Amen. et d'un avancement. Alors nous le Yes. croyons par Amen. le nom de Jésus. Encore merci. Alors, Au nom de Jésus. que le Seigneur vous bénisse Merci. abondamment. Qui était là. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous Amen. sommes la génération forte et épanouie. Nous sommes la génération forte et épanouie où le Seigneur dépense ses grâces, où le Seigneur nous instruit afin non seulement de gagner les âmes pour la gloire de notre Seigneur Jésus, mais aussi, comme nous le disons, de former une génération équilibrée, une génération forte, une génération qui a pour fondement notre Seigneur Jésus-Christ. Une génération d'hommes et de femmes qui ont pour fondement le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps de partage, pour ce temps merveilleux que nous allons partager tout à l'heure. Donc tout à l'heure, vous pourrez partager nous pourrons partager à tous nos amis, à tous nos proches, afin qu'ils vivent aussi et qu'ils expérimentent quelque chose de particulier. Donc nous pourrons le partager à tout le monde, nous pourrons le partager à tous nos frères et sœurs, à tous les amis, tous les frères. Et demain, je veux juste rappeler notre programme. Demain, nous aurons aussi une activité. Nous aurons une réunion, un échange d'ailleurs, avec des frères, avec des serviteurs de Dieu. C'est vrai que nous sommes toujours dans une période de crise. Nous voulons parler effectivement de l'après-crise, parce que nous nous posons beaucoup de questions aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour l'intervention encore du pasteur, parce que c'est vraiment un message qui est très important dans les temps dans lesquels nous sommes. Et nous allons connaître certainement, d'une certaine manière, un redémarrage, sinon un recommencement en fait. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier dans les temps dans lesquels nous sommes. Et donc demain, nous allons discuter par rapport à ce sujet, pouvoir aborder les questions qui vont dans ce sens. Comment est-ce que nous pouvons vraiment marcher après cette crise